à tous d'être restés avec nous. Alors on poursuit notre thématique spéciale Artégout. Ça va se dérouler ce week-end à Allers. Et le thème c'est la châtaigne et le cochon. Bien manger et manger bio, c'est aussi une thématique récurrente de l'émission. Alors du coup aujourd'hui, qu'il soit blanc, complet ou levain, il n'a pas de maître à table. Du petit-déj au dîner, le pain nous accompagne à tous les repas. Consommé avec excès, attention, il se fait l'ennemi de notre santé. Alors quitte à être sélectif, aujourd'hui on choisit le pain au levain. Longtemps boudé pour son acidité, il revient sur le devant de la table pour notre plus grand plaisir. Le pain, ça fait du bien. Parole d'expert. Si vous avez envie de réagir, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900. Vous avez tout plein d'experts qui pourront vous donner des conseils. Et tout de suite, on va passer à table avec Marina juste après le jingle. C'est parti. Que la glace fond, Marina. La glace fond et le dessert est terminé. Alors vous avez eu de la chance. Vous avez goûté, Célia? Pas du tout, je peux recommencer si vous voulez. Alors il nous en reste deux. Donc on a pensé à votre invitée Émilie. Je sais que ça se fait pas, mais vous partagerez avec votre collègue. Et puis Emmanuel qui nous a menacés tout à l'heure. C'est ça. Il faut dire les choses. Madame. Donc on rappelle évidemment, Valérie et Pierre sont toujours avec nous. On a le plaisir d'avoir Émilie Claudet, chef, qui est responsable com de l'Interbio Corse, et Annie Bélanger. Alors, vous avez le privilège d'avoir une merveille devant la table. Et Michael, donc expliquez-nous ce que vous avez apporté. Donc c'est le dessert variation autour du marron et de la poire, avec dans le fond du contenant un vermicelle au marron, différentes textures de marron, des cubes de poire pochée, des cubes de gelée de citron acide, des marrons poêlés, un sorbet à la poire, bien sûr, de Pierre Géronimi, et une meringue. Alors, qui est le gourmand qui a eu l'idée d'inventer cette recette? Monsieur Armand. Le coupable est là. Le coupable est là. Mais c'est vous qui l'avez exécuté. Voilà, c'est ça, j'ai exécuté. J'ai essayé d'être sous le regard plus juste. De l'auteur. Des nuances de texture, de saveur et voire de température autour du marron et de la poire. Il y a tout du marron et de la poire. Mais tout est délicat en fait. C'est simple. Tout se fond une fois que c'est dans la bouche. Il faut casser le disque, Emmanuel. Il faut vraiment tout mélanger. Il faut tout mélanger. Je vais éviter de mettre les doigts, mais j'y vais. Le verdict, les filles? Très bon. Rien à dire. Très très bon. Beaucoup de saveurs différentes. Et puis là, vous êtes en train de manger sans gluten. Il ne se partage pas. C'est sans gluten. C'est un dessert qui ne se partage pas. Dit-elle. Les deux ne se partagent pas. Oui, il n'y a pas de gluten dans le dessert. Voilà. Oui. Ah, ça c'est pour vous, c'est parfait pour vous, Marina. Je suis intolérante au gluten, donc je vais écouter votre intervention, Émilie, avec beaucoup d'attention. Alors, on va refaire les présentations. Émilie, on va commencer par vous. Alors, attention, je vais mettre la cuillère à la bouche. Vous êtes la responsable de la communication de l'Interbio Corse. Vous intervenez régulièrement dans l'émission pour nous parler justement du bio. Pour ceux qui auraient raté les autres émissions, l'Interbio Corse, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Donc Interbio Corse, c'est l'association qui regroupe les producteurs bio et qui est gérée par des producteurs bio en Corse. Donc notre présidente Magali Godzi, qui est une éleveuse de porc en Haute-Corse, gère cette association et qui vient régulièrement. Voilà, tout à fait. Donc on a énormément d'actions en faveur des producteurs bio, donc aussi bien de la formation que de l'accompagnement technique, que de l'accompagnement administratif pour les aider à passer en bio. Il y a le petit guide. Voilà, le petit guide des producteurs, tout à fait, qu'on édite tous les 2 ans et qui regroupe les producteurs bio chez lesquels vous pouvez aller acheter les produits. Des bons produits. Alors l'idée, Émilie, c'est que vous nous faites également découvrir des acteurs du terroir. Et vous êtes venue accompagnée d'Annie Bélanger. Bonjour Annie. Vous êtes boulangère à Bonifacio, en bio. Oui. Et vous faites également autre chose, c'est une reconversion. Alors pensez au micro, Annie, hop, sur le menton. Merci. Donc vous avant d'être boulangère, vous faisiez autre chose. Nous sommes maraîchers biologiques sur Bonifacio. Donc avec votre époux? Avec mon époux, en famille. Aujourd'hui, nous avons pris la décision d'agrandir notre espace paysan dans une boulangerie. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un complément alimentaire extrêmement important, qui fait partie aussi de la culture de tous, puisque en France, il n'y a pas un morceau de pain à table, il n'y a pas de repas qui peut se partager. Donc, voilà. Alors vous ne faites que du pain?
Je fais du pain, je fais des brousquettes, je fais des cookies, je fais du pain de mie aux pépites de chocolat, un pépite. Bon. Les cookies sont super bons. Vous avez testé, validé par Pierre Hermé. Oui, nous avons le privilège d'avoir effectivement Pierre Hermé qui vient se délecter de nos produits. On le remercie beaucoup justement d'avoir pris connaissance de nos produits, de les apprécier. Merci beaucoup. Alors, si vous êtes là également aujourd'hui, c'est pour nous parler d'un projet de collectif blé pain bio. Voilà, tout à fait. Ça fait à peu près 1 an qu'au sein d'Interbiocorse, on avait des appels, des remarques de producteurs, aussi bien de producteurs de céréales que de boulangers, voilà, comme Annie, et qui nous appelaient. Donc les boulangers cherchaient de la farine bio, les céréaliers, voilà, les producteurs avaient envie de planter des céréales, ils nous demandaient comment on faisait en bio, etc. Donc on s'est dit, bah voilà, il y a une filière là à structurer, il faut les faire se rencontrer parce que c'était des personnes qui ne se connaissaient pas. Donc il y a 1 an, on est partis ensemble faire un voyage d'études dans les Alpes d'Haute-Provence, voir des paysans boulangers, des producteurs de céréales bio, etc. On a créé un petit groupe assez soudé et depuis, on travaille ensemble pour essayer de mettre en place une filière blé pain bio en Corse. Sur toute la Corse, c'est pas qu'à Bonifacio. Non, sur toute la Corse. Voilà. On a à peu près maintenant 5 boulangers, voire 6 bientôt, qui vont faire du pain bio au levain. Alors Annie, est-ce que vous faites du pain des morts? Alors non, je laisse vraiment la recette à ceux qui savent le faire sur Bonifacio. Ah bah justement. Je ne pensais pas si bien dire. Parce que nous avons Francine qui est à Bonifacio. Voilà. Elle est en direct. Et a priori, elle est avec quelqu'un qui sait le faire ou qui sait en tout cas en parler. Bonjour Francine. En tous les cas, je laisse effectivement aux grandes personnes qui le font depuis très longtemps et qui le font très bon sur Bonifacio. Oui, ma chère Célia, nous sommes toujours à Bonifacio et j'ai quelques mets moi aussi à présent sous la table. Je vais bientôt faire mon petit repas. Donc, hormis ces processions, il y a aussi des spécialités culinaires. Et je suis toujours en compagnie de Katie Couliol et d'Alain Dimel qui sont restés avec nous malgré la faim. Donc, il y a cette spécialité donc on voulait vous présenter qui s'appelle Avougat. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous nous en parlez, Katie? Ben, c'est un gâteau qu'on fait pour le carême. Donc il y a pas d'œufs dedans, c'est pour ça on peut le manger donc la semaine sainte, surtout le vendredi saint quoi. Donc c'est une spécialité qu'on a à cette période-là Oui, mais enfin maintenant ils le font toute l'année, mais en principe ce n'était que la semaine sainte puisqu'il y a simplement de la farine, du sucre, du vin. Pas d'œufs. Non, pas d'œufs, de l'huile et puis un alcool. En l'occurrence, on met du pastis. Mais avant on mettait de l'eau de vie. On mettait de l'eau de vie. Donc celui-ci est aromatisé au pastis. Oui. Donc c'est Avougat, donc Ivougat, c'est au pluriel. Oui, bien sûr, si vous en avez beaucoup. Et si on en a beaucoup. Donc c'est une spécialité qu'on trouve maintenant toute l'année. Hein, oui, on la trouve dans vos boulangeries. On pourrait faire un parallèle, nous, Balana, avec ce qu'on appelle les garbonades. C'est pareil, elles sont un petit peu plus petites, un peu plus poulpoudes, je dirais un peu plus hautes. Mais c'est pareil, avec toujours les mêmes ingrédients. Donc on est un petit peu voisins. Oui, le point commun, c'est de cuisiner sans œufs. Et de faire des recettes. Il peut y avoir des beignets dans certaines régions, comme dans le Fiumorbo avec des herbes. Et puis d'autres recettes comme ça. Et le fil commun, c'est cuisiner sans œufs et dans une période maigre. Alors c'est un espèce de canistrel ou c'est sec en fait? Ça rappelle un peu le canistrel au vin, si vous voulez. Sauf que là, est-ce qu'on on met pas d'œufs non plus. Donc ça, c'est une spécialité. Donc vous allez déguster à midi ou pas? Ah oui, sûrement. Couscous café. Café. Que le muduti la bidugine. Uino, si può ciuttane uino. Uino bianco o rosso piuttosto? Piuttosto rosso. Piuttosto rosso. Begughi, avete vostra abitudine di noi. E donc, une autre spécialité, un'altra specialità è Uban di Morti. Uban di Morti à la marine et Lugassiccata en Hauteville plutôt. À Lugassiccata, donc ça c'est l'appellation bonifacienne. Tout à fait. Donc, il y a les deux. La marine plutôt au Pan di Morti parce que c'est une pâtisserie qu'on fait dans la période di Isanti, di Morti. Hein. Ben, c'est une pâtisserie aussi à présent qu'on trouve toute l'année aussi. Oui, ça a eu beaucoup de succès. C'est très bon. C'est bien garni avec des noix et des raisins secs et donc du coup, ça traverse l'année, notamment la saison. Donc Lugassiccata, la traduction, c'est le raisin sec. Tout à fait. Vous voyez, je vous comprends. Oui. Si voudra di noi. Si vous regardez les souris, les ibodi così. Donc pourquoi en fait on faisait ce pain-là? Vous savez, vous avez un petit peu la légende, l'histoire.
qui s'y compte? À ce moment-là, bon, les noix, il y a, je sais pas, 50 ans ou 100 ans avant quoi. Les noix, on les trouvait qu'à cette époque. Maintenant, évidemment, vous en trouvez toute l'année sous vide ou dans des caisses en bois, donc c'est sûr que... E a sera si lasciavano Daulino, si dicevano che i morti giungevano a mangiare un pizzadello, si lasciava dunque a porta aperta, ma e a Madì non si trovava più nulla, allora quello che mangiava? Qualche uno lo mangiava. E dunque sono tutte queste specialità che vi aspettano in Bonifacio. Vi ringrazio per aver passato una stondetta con noi, di averci dato un pizzadello di vostro Bonifacio e vi dico a presto Célia. A presto. Ah ben, ci- À bientôt. Il y a toujours un gourmand pour manger ce qui traîne sur la table, ne vous inquiétez pas. Alors, vous êtes venus, Annie et Émilie, avec de très très beaux pains. Donc, c'est du pain au levain. C'est quoi le pain au levain? Parce que le levain est déjà le produit ancestral pour la fabrication du pain, C'est ce que j'ai. avant de faire de la levure. Mais ça a été longtemps délaissé. Oui, Parce que c'était absolument. un petit peu acide. Non, c'est pas Non. acide. Non, C'est pas Un acide. levain C'est bien qui est fait. acide, c'est un C'est- levain qui n'est pas maîtrisé. Quand il est maîtrisé, Qui est trop le vieux. levain n'apporte pas d'acidité du tout. Donc ça, c'est un cliché. C'est un défaut, l'acidité dans le levain. alors c'est Nous, un- quand il a de l'acidité, on en refait un frais, c'est ça, un nouveau. on le c'est ça, jette. tout à fait. Voilà, ouais. Et en plus, il y a peut-être une fausse image et une fausse interprétation du pain au levain, parce qu'à une époque, on faisait effectivement du pain au levain qui était acide. Parce que, comme le dit Pierre, il n'y avait pas de maîtrise du levain. Et ça se faisait comme ça, je veux dire, on faisait une fois par semaine le pain dans le four du village. Alors- Donc le levain, on ne l'entretenait pas forcément. Donc, Du coup, quand en on quelques entretient- mots, expliquez aux téléspectateurs qui nous écoutent ce qu'est le levain, Le vin, c'est à l'inverse de la levure de boulanger. En fait, c'est naturel déjà, c'est vivant. Ce sont les bactéries qui se développent au fur et à mesure qu'on leur apporte de l'eau et de la farine. Et donc, cette composition C'est quoi? C'est ces c'est éléments de l'eau font et de que- la farine qui font Les, comment- que ça se les développe. ferments ça se fermente. nourrissent du sucre contenu dans la farine. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce qui va faire fermenter. Voilà, le pain. ça va fermenter, et c'est là où c'est très important, c'est qu'en fait, l'acidité va se mettre en place si justement on n'arrive pas à maîtriser la nourriture apportée au levain au quotidien. Alors à mon avis, Annie, vous allez être obligée de revenir pour nous expliquer plus en détail. complexe, Parce que hein. l'émission est J'arrête. déjà terminée. On avait une question, donc vous avez 10 secondes pour répondre. Est-ce que Marina, qui est intolérante au gluten, peut manger du pain au levain? Alors ce pain qui est là sur la table, je vous en donnerai un petit morceau, vous le mangerez et Et vous je goûte. m'appellerez Oui. et vous me direz ce qu'il en est. Aujourd'hui, nous avons une clientèle très importante qui était intolérante effectivement au pain On va dire, quotidien, au pain quotidien, qui classique, aujourd'hui qu'on sert. mange du pain au levain parce que le levain déjà apporte une nourriture à l'estomac et aux intestins, et les farines qui sont aujourd'hui proposées dans les boulangeries, ce sont des farines effectivement avec Modifiées. beaucoup de produits. Ah Voilà, bah, c'est ça. merci beaucoup pour votre réponse. Je vous en prie. Voilà, Marina, vous pouvez manger un morceau Je de pain. pars avec. Une fois de plus, merci beaucoup bout, à hein. tous d'être venus sur le plateau. Merci à vous. On va se retrouver dans 2 semaines parce que ce sont les vacances. Alors, on a fini l'émission en beauté. Oui, dit-elle. On vous embrasse tous bien fort et on vous dit à dans 2 semaines. Ciao. Et venez nombreux pour Artegoust.